tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Aujourd'hui, review Mythos, donc avec Algolia, donc en armure d'Odin, donc voilà, qui est sorti donc ce mois-ci, quoi, je l'ai reçu aujourd'hui, enfin qui est sorti au mois de mars, je crois, donc je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc on voit les visages, le porte-armure. On voit Yolia en armure Soul of Gold. On ne voit pas pourquoi ils l'ont mis d'ailleurs, mais... Ah, c'est peut-être parce qu'ils ont mis un visage... Ah non, d'accord, oui. Non, c'est l'accessoire qu'on peut mettre avec son armure. Ok. Donc voilà le perso là, le totem là. On va regarder ça. C'est de l'ouvrir proprement quand même. Pour essayer d'abîmer la boîte. Donc le premier étage, donc le perso plus des pièces d'armure, comme d'hab. Le deuxième étage, donc les restes de l'armure plus le totem. Donc la petite notice. Hop. Ah, lâche-moi là. Comme d'hab. Voilà. Bon bah écoutez, je fais le montage et puis bon, on se retrouve après pour mon avis. A tout de suite. On se retrouve, montage terminé. Donc mon avis sur cette figurine. Donc au niveau figurine, elle est nickel. Pas de soucis, niveau peinture et tout ça, elle est très belle. Hein, je veux dire, ça, la couleur or ressort vachement. Impeccable. Le seul gros souci que j'ai, c'est qu'ils nous ont pas sorti cette figurine en version EX. Ça c'est vraiment, je trouve, une connerie de Bandai. Hein, mais enfin bon, maintenant on commence à être habitué. Mais bon voilà quoi. Je veux dire, à un moment on fait les Soul of Gold en version EX, ils nous sortent en armure d'Odin en version normale. Allez chercher l'erreur. Donc c'est vrai que c'est plus facile de prendre les anciens moules et puis oh ben voilà, tiens, voilà. Ouais, après qu'on vienne pas me dire que le Gémeaux qui vaut 500 boules, Bandai ils peuvent pas leur sortir à édition. Enfin bon. Après il faudra pas qu'ils se plaignent qu'il y a de la contrefaçon, que les mecs ils achètent ça. Enfin bon bref, je vais pas rentrer dans la polémique, hein. Il y en a qui sont pure contrefaçon, d'autres pure Bandai. Moi je suis les deux. Moi j'estime voilà, Bandai c'est quand même de la qualité. En contrefaçon il commence à y en avoir aussi pas mal de qualité, hein. Il y a pas mal de marques qui se ressemblent bien. Tout ce qui est Estan, c'est vrai que c'est des bonnes figurines. Mais bon, c'est vrai que là-dessus je trouve ça dommage qu'ils aient pas sorti la version EX au lieu de sortir la version normale. Mais bon, d'un côté ça fait pour ceux qui collectionnent les versions normales, ça leur fait une figurine pour eux. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Donc voilà, bon, le prix je me rappelle plus comment je l'ai payé. C'était pas très cher, hein. Je l'ai acheté à sa sortie, enfin pas très cher entre guillemets. Je l'ai acheté à sa sortie, elle m'a coûté le prix d'une mythe normale, je pense que ça doit être 70, quelque chose comme ça, 60-70. Je sais plus exactement. Bon enfin bref, maintenant je sais pas combien elle est, je sais pas si elle a explosé ou pas. Si elle a explosé, de toute façon il y a une version pirate qui existe. Donc je sais plus qui c'est qui fait ça. Je sais plus quelle marque c'est qui fait ça, mais enfin il y a une version pirate qui existe. Et je crois qu'il est pas trop mal. J'avais vu une vidéo dessus, je sais plus qui c'est qui avait fait la vidéo, mais non elle est pas trop mal, ça va. Je me rappelle même plus, de toute façon c'est celle que j'ai acheté pour Pégase. Ça c'est quoi comme marque? Oh je me rappelle plus. Enfin bref. Dans mes vidéos il y a le Seiya en version armure d'Odin, ça doit être la même marque qui l'a sorti. Enfin je pense, parce que je dis des grosses conneries. Enfin bon. Je voulais aussi vous prévenir que donc les deux prochaines vidéos qui seront donc la Mythos du taureau en version OCE et le poisson en version OCE, ça va être des vidéos un peu spéciales parce qu'elle va être sponsorisée. Ce que je veux dire c'est qu'en fait je vais faire un peu de pub pour une boutique, donc c'est China Model Toy, donc qui m'a proposé, qui m'a demandé si je pouvais lui faire un petit peu de pub sur mes vidéos. Donc pour ces deux vidéos là, donc ça va être en fait on a trouvé un accord tous les deux, donc bon après c'est les termes de notre accord. Là-dessus, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est voilà. Donc je vais lui faire un peu de pub pour les deux vidéos. Par contre, ça changera rien à mon avis. Hein. Je veux dire, si la figurine c'est de l'adobe, je le dirai. Hein. Lui, de toute façon, en même temps, il possède une boutique. Il n'est pas fabricant de produits pirates, donc bon. D'ailleurs, il s'en fout un peu, mais c'est juste pour se faire connaître.
C'est un très bon vendeur, hein. Je passe énormément par lui pour faire les figurines pirates. Enfin, depuis qu'il est ouvert, je passe que par lui d'ailleurs, parce qu'il est vraiment pas cher. On le retrouve, enfin, sur eBay on trouve pas moins cher. Et puis les frais de port sont gratuits. Et puis c'est quelqu'un qu'on peut contacter facilement, il répond vraiment bien. Et puis c'est vrai qu'il est sur le groupe Facebook Chevaliers du Zodiac France, si je me gourre pas de nom. C'est bien ça, là. Enfin c'est le groupe qu'a créé Chenille et Steven, je crois. Ou Steve, je sais plus. Excuse-moi, j'ai écorché ton nom. Non, je crois que c'est Steve, mais bon voilà. Donc c'est vrai que c'est un groupe sympa, si pareil, hein, si vous cherchez un groupe Senseiya, je vous conseille celui-là, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà. Donc soyez pas surpris pour les prochaines vidéos. Je l'avais dit sur Facebook, après maintenant, vu que je sais que tout le monde ne regarde pas m'a pas sur Facebook, je préfère vous le dire aussi dans cette vidéo là. Donc et puis voilà, c'est tout. Donc pour cette figurine, pour moi elle est bien, mais elle aurait pu être 10 fois mieux si elle aurait été en version EX. Donc voilà, c'est juste une échelle, enfin, on va dire c'est juste pour l'échelle quoi. C'est vrai que ça joue pas énormément une version normale et EX. Faut pas non plus, je veux dire, je vais la mettre à côté sur un décor qui est pas droit. Bon, on va réussir à faire l'illusion que c'est la même gamme, mais après bon, c'est vrai que ça aurait été. Là, j'ai pas compris pourquoi Bandai il avait sorti en version normale au lieu de la sortir en EX, alors que tous les Soul of Gold étaient en EX quoi. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut!